Bonjour, bienvenue dans une galaxie pas si lointaine. Très content de vous retrouver tous les mercredis à 18 h, vous le savez, vous êtes libre de vous abonner évidemment. Aujourd'hui Zina, vidéo vide-grenier, parce qu'il commence à faire beau dehors et du coup il commence à y avoir des vides-greniers. Voilà, c'était une très bonne déduction de C'était la meilleure de introduction de vidéo YouTube de la planète. J'avais pas d'inspi, d'accord. Donc aujourd'hui, retour de vide-grenier, on a fait combien 3 vide-greniers. C'est ça, ouais. 3 vide-greniers, on a acheté, comme vous le savez, si vous suivez la chaîne. Il y en a un, on a fait plus d'une demi-heure de route pour rien. C'était éclatax. Bon bref. Oui, donc si vous nous suivez un peu sur la chaîne, vous avez vu, des fois on aime bien faire les vide-greniers, on achète des conneries. Des fois. Aujourd'hui je trouve que c'était un peu décevant. Je sais pas ce que t'en penses. Bah perso il y a rien à moi alors. Il y a rien à toi. Il y a ça. Il y a ça, il y a ça. Il y a ça, de quoi bah ça ça, on montrera après, mais bon si. Donc non, je trouve que c'est décevant, il y a moins de trucs que d'habitude, mais on va vous les montrer quand même. Bah, c'est les premiers. En fait, il y a des super trouvailles, mais c'est des tout petits trucs. C'est pour ça, voilà, décevant, pas décevant, je sais pas trop. Comment on fait? Comment on commence? C'est toi qui choisis le premier objet On commence par ça. J'adore, quand je te demande de choisir, plutôt que de prendre un objet qui est de ton côté, tu viens directement... Alors, on commence directement, alors ça va passer en coup de vent, comme on dit. Pokémon. Des cartes Pokémon, voilà. Voilà. Il y a 10 € de cartes Pokémon. Bon, en tout cas, c'est pas cool. tant le prix, c'est surtout, il y en a des dizaines et des dizaines, là-bas il y en a des dizaines et des dizaines, ça fait des centaines, mais tu fais des tas. Mais par contre, elles sont... Je crois que il y en a beaucoup pour pas trop cher, c'est cool. Ouais, mais t'en fais rien. Bah si. T'as même pas trié les dernières Oui, bah il faut que je le fasse. Hein. Bon bref, c'était une entrée en matière nulle, j'ai envie de dire. Donc on va continuer. Moi, j'ai trouvé un petit sac, oui, vous l'avez vu sur la miniature, voilà, petit sac Tortue Ninja que évidemment on va pas porter. Bah si, pour aller à l'école. Moi je vais pas à l'école perso, donc oui, c'est vrai. Bon bref. Non voilà, donc pour la petite blague, c'est pour aller avec les tortues, hein. Vous avez déjà vu la vidéo, vous avez déjà vu la vidéo Tortue Ninja, donc ça va aller avec les Tortues Ninja. C'est pas ouf, mais vu qu'il y avait pas grand chose, moi je suis quand même content de l'avoir trouvé. Ouais. Voilà. Avec la personne qui n'est pas dans cette vidéo, quand on est passé devant, on a parié qu'il allait le prendre. Parce que vous étiez devant moi. C'est ça que si les gens ne peuvent pas comprendre. Bah oui, concrètement. Ok, on enchaîne avec un autre objet pourri parce qu'après on va vous montrer les objets un peu plus sympas. Parce que j'ai acheté un truc tout pété. Pourquoi, dis donc? En fait, c'est le Supercopter, le vrai de vrai. Alors, dans une précédente vidéo, je vous avais dit, j'avais trouvé, je l'avais jamais vu de ma vie pendant de ma vie en fait. Et en fait, je l'avais là. Donc ça, c'est le vrai Supercopter. Lui aussi, c'est le vrai Supercopter. Et en fait, l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, j'ai trouvé le fabricant qui faisait ça. Il faisait aussi la même version de l'hélicoptère, mais sans Supercopter. Il s'appelait comment? Je cherche des yeux parce qu'il est là-bas. Le Cosmos quelque chose 2001. Certainement pour pas avoir à payer la licence Supercopter. Voilà, et cette explication très longue vise à dire quoi? Que en fait j'ai acheté cette version pétée en me disant que peut-être avec l'autre que j'ai qui est neuf, mais qui n'est pas Supercopter, je peux peut-être mélanger les deux pour avoir un autre Supercopter tout neuf. Mais pourquoi? Il en a déjà un, pourquoi en avoir un deuxième? C'est bien d'avoir deux. Bah non, ça sert à rien. C'était compréhensible, pas tellement. On enchaîne parce que pourquoi? Vas-y, Zina. Avec une petite peluche Elmo, Pas compris. Moi personnellement, j'ai pas compris. Oui. Voilà. Ça fait juste des années que ça existe. Bah oui, bah j'ai le droit de vouloir un. Mais c'est quand même marrant qu'à 15 ans, sur une brocante, tu nous demandes ça, alors qu'objectivement, t'aurais pu l'avoir. En plus, dans la voiture de retour, j'ai dormi avec. Ouais, j'ai fait une petite photo avec elle, petite endormie comme ça. Voilà. Non, mais ce qui est marrant, c'est que tu nous as jamais demandé ça. Bah je sais pas. T'aurais pu l'avoir neuf. Je l'ai vu, depuis je l'ai trouvé mignon. Bon voilà, Elmo, vous connaissez, c'est il est rigolo quand même. Ou flippant, je sais pas trop. C'est un mélange. Il a les yeux un peu exorbités, mais à part ça, tout va bien. On va continuer. Moi, j'ai trouvé cette figurine. Et Zina m'a dit, mais pourquoi tu achètes cette figurine? Et je parie que tu as déjà oublié pourquoi. Parce que c'est dans une série ou c'est une série, donc c'est une série. Alors, en plus, je la regardais pas tellement. J'aimais pas plus que ça. La série? C'est la série Hercule. Hercule de la mythologie grecque. Et ben, il avait sa propre série en 95 ou 96. Tu connais Xena la guerrière? Non, ça te parle pas plus. Parce que c'est un personnage d'Hercule qui a eu sa propre série après. Donc voilà, je suis content de l'avoir trouvé. Il est plutôt bien réussi, même si je l'ai dit là il y a quelques minutes, je regardais pas spécialement la série, je n'étais pas plus fan que ça. Mais c'est un jouet années 90 sympa, qui ne te passionne pas. Absolument pas. Donc on va continuer. Donc après on a surtout plein de petits objets, mais c'est là où ça devient sympa, je trouve. Il y a plein de jouets McDo. Des jouets McDo. Mais pas des jouets de McDo, des jouets avec McDo. Mais alors c'est des jouets de McDo, c'est pas logique, mais McDo. Pour les gens de mon âge, vous vous souvenez, dans les années 90,
Je suis pas sûre qu'il y ait des gens. Il y avait Ronald McDonald, le fameux clown qui incarnait McDo, mais il y avait toute une équipe autour. Il y avait différents personnages, comme ce personnage-ci, ou vous savez, le personnage masqué, etc. Et les jouets du McDo, c'était des jouets directement inspirés par ces personnages-là. C'est beaucoup d'explications dans cette vidéo. Donc ça, c'est des vrais jouets McDo de... Alors, j'ai regardé certains 92, d'autres 95, d'autres 96, et en fait, on en a trouvé quelques-uns qu'on voulait vous montrer. Voilà, le personnage masqué dont je parlais. Donc toi, ça te parle pas du tout. Tu connais pas ces personnages-là? Non. Voilà, les pubs de l'époque étaient complètement barrées. Un peu à un Muppet. Ouais, bah c'est un peu l'esprit au final. Donc ça, bon, voilà, c'est juste parce que c'est des vieux objets, des vieux jouets McDo. Voilà, il y a ce truc-là aussi. Alors quand on ferme, ça fait beaucoup de bruit pendant très longtemps. En fait, ça remonte une espèce de mécanisme qui fait qu'elle est dense à l'intérieur. Mais on va pas le faire parce que ça fait beaucoup de bruit. C'est surtout les autres. Voilà, hélicoptère. Ça, c'était aussi un autre personnage de l'équipe. On dirait une barbe à papa qui a fini dans la drogue un peu. C'est un peu ça, oui c'est vrai, regardez-moi ce... Voilà. Et après, par contre, donc Ronald. Hein, Ronald. Oui, le clown s'appelle Ronald McDonald. Moi, mais surtout, Harry Potter dans voilà, la tête. moi je dis mention spéciale à ces deux-là. Pourquoi? Parce que déjà, celui-ci, trop classe, il est trop chouette, je trouve. Ouais. Alors si tu appuies, en fait, ça remonte et il avance. Voilà. Mais surtout, attention, regardez-moi ça. Vous vous dites, bon... Un jouet McDo en forme de cornet de frites McDo, sympa. C'est pas un grand hasard. Un grand hasard. Ouais, okay. Je parle beaucoup. Mais alors, de la France. dans la voiture, en revenant du vide-grenier, je le manipulais, je regardais, en fait, je me dis, oh, dis donc, on peut remonter des trucs. Et en fait, j'ai découvert, attention, oh là là. Et alors, j'ai trouvé aussi hier qu'on pouvait faire comme ça. Ça devient un monstre. Regardez-moi ça. C'est un cornet de frites McDo qui se transforme en... quelque chose. On sait pas trop ce que c'est. Mais c'est trop cool. Ouais. Moi, non, si. Nous, on est un homme bien, nous en tout cas. Pourquoi voilà. Tu parles en mon nom? J'ai jamais dit que je trouvais ça stylé. Si, je t'ai demandé, tu m'as dit aussi. Voilà. Donc, transformation, cornet de frites. Waouh. Moi, je trouve ça génial. On continue, vas-y, toi là-bas, ça. Oui, moi, je montrais ça, mais c'est... Rose. Voilà. Quel entrain. Bah, je sais pas. Mais c'est cool, la panthère rose. Ouais, c'est super bien. Alors, et c'est marrant parce que là, on faisait des jouets McDo. Ça vient de Quick. C'est un jouet Quick. Incroyable. C'est incroyable. Ça vient de Quick. Non, c'est pas incroyable. Bon, blague à part, c'était lui que je voulais que tu montes parce qu'en fait, j'ai trouvé dans une caisse et tu m'as dit que tu le voulais. Ah ouais, je le prendrai en porte-clés. Voilà. Attends, j'arrive. Waikiki, rappelez-vous, Waikiki, on avait fait une vidéo, vous pouvez la regarder ici. Et bah, celui-ci, voilà. Je l'ai déjà, mais je l'ai retrouvé. Je l'ai payé super pas cher en plus. Combien je l'ai payé? 50 centimes, un truc dans le genre. Non, mais il y avait 3 trucs pour 50 centimes. Il y avait... il y avait ça et Du coup, tu fais 50 centimes divisé par 3. Voilà, et tu vas nous le faire de tête maintenant. Ça fait... Attends. C'est compliqué. Ça fait 15,5, donc je sais pas. C'est pas loin. Non, ça fait... C'est pas grave. Je sais pas. Et donc, avec le fameux Waikiki, il y avait les Snorky. Tu connais les Snorky? Ouais. Qui sont les Snorky? Non, je connais pas en fait. Gênant. Oui. C'est un dessin animé, en fait, c'est des bah, je connais les petits personnages, mais j'ai jamais regardé. Des animaux, pas trop de personnages. Animaux. Voilà. Et en fait, ils vivent sous l'eau. C'est des animaux de la mer. Ouais, c'est ça. Et ils sont trop choupis, trop mignons. Voilà, on vous les montre de près. J'en avais déjà un ou deux qui traînent quelque part dans la vitrine un jour. Un jour, on va vous montrer, hein, le room tour, il va arriver. Peut-être pour la vidéo numéro 100. On se rapproche de la 100e vidéo. Pour le studio qui n'est pas du tout aménagé d'ailleurs. C'est le bureau comme ça. On continue. On a... Qu'est-ce que tu veux montrer? Attends, parce que c'est un peu le bazar, je sais plus ce que j'ai montré. C'est le copain de... C'est un personnage du village dans les nuages. Je sais plus comment il s'appelle. Le village dans les nuages. C'était alors le pitch du village dans les nuages. C'est un village qui est dans les nuages. Ouais. C'est ça. Ok. Après ça, la meilleure, les petits personnages de jeux vidéo. Hein, vous les aurez reconnus, pas besoin de... Je savais même pas qu'elle existait, elle. Bah moi non plus, je l'ai découvert avec la figurine. Bah c'est cool. Ils sont trop sympas, trop chouettes. Bon voilà. On continue. Alors ça j'ai craqué juste parce que c'est mignon. C'est pas du tout ma génération, mais un Teletubbies. Donc, comment s'appelle celui-ci? C'est le vert? C'est une fille d'ailleurs. C'est Lala. De toute façon les Teletubbies, il y a trop de trucs à dire. Hein. C'est Lala. Oh, faudrait faire une vidéo de Teletubbies. Ouais, pour parler du fait que c'est flippant. Ouais, et il y a plein de théories et tout stylées et un peu flippantes aussi. D'accord, bon bah voilà. On va ajouter ça à la liste des vidéos que peut-être un jour vous allez voir. Peut-être. Voilà, je crois que c'est Lala la verte. Lala. Oui, il y a Lala, Po, Tinky. J'aurais pu embrayer, mais non. Donc Lala, Po, Tinky Winky et Dipsy. Oui, je connais le nom des Teletubbies.
Et alors. Ok, ensuite j'ai trouvé ceci. Et Zina, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a encore acheté comme connerie? Bah non, ouais. Clairement. Donc déjà, c'est un stylo, c'est cool. Mais c'est un stylo? Ouais. Ah, je le veux trop. D'accord. Mais tu sais pas ce que c'est. Mais donc je le connais, lui. C'est le Martien, c'est un des Looney Tunes, mais c'est surtout, ça c'est dans Space Jam. Space Jam, vous savez, c'est le film de basket avec Michael Jordan. Vous savez le truc qu'on est censé regarder pour faire une vidéo, mais qu'on n'a toujours pas vu. On prépare une vidéo Space Jam qui va arriver bientôt. Bientôt, ça veut dire peut-être dans l'année. Peut-être. Voilà. Non, quel mois? On est en avril. En avril, d'accord. Donc, alors pour tout vous dire, nous sommes en vacances et on a prévu de regarder Space Jam pour pouvoir faire la vidéo. Hein, c'est sans trahir de secret. Voilà, parce qu'on voudrait vous parler du film, mais vous parler des jouets, surtout les jouets Space Jam. Mais on regarde autre chose en ce moment, on peut pas... Voilà. Pas trop vous expliquer, on s'en fout en même temps. Donc voilà, donc c'est cool, je trouve. Ça, c'est le Martien qui a un rôle prépondérant dans Space Jam. Tu vas le découvrir parce que tu n'as jamais vu. Prépondérant, c'est un vrai mot. Oui. Voilà, donc c'est... On va mettre les définitions maintenant. Pas du tout. Parce que c'est... Non, montage, pas envie. Voilà. On a quasiment fini, il reste 2 petits trucs. Pourquoi? Tu prends les babies pour après qu'on va... Moi j'ai acheté un finger skate. Pourquoi? D'ailleurs, ça, normalement, dans la vidéo de la semaine prochaine, il y aura d'autres petits skates comme ça qu'on a trouvé. Oh, comment tu fais du teasing? Ouais, on est allé à Action, on a fait des infidélités à Nose, on est allé à Action. Et alors? Voilà. Donc en fait, finger skate, j'ai trouvé ça trop cool. Cool. Je sais pas faire, hein, mais je trouve ça génial. Et c'est surtout que c'est des skates à l'échelle de mes figurines. Par exemple, ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait tomber un truc. Un bébé c'est des skates à l'échelle de mes figurines Tortue Ninja, donc je trouve ça cool. J'ai la flemme de ramasser. Je vais ramasser et on va finir avec ces objets. De quoi s'agit-il? Aucun bébé n'a été maltraité dans cette vidéo. Bah si tu les montres pas. Oh bah refais tomber, dis donc, c'était étonnant, ça faisait longtemps. Rappelez-vous, les bébés, c'est des petites figurines de bébés comme ça. On en a plein. Qu'on avait dans les années 80, fin des années 80. Cette information ne sert à rien, mais vous êtes au courant. Et qu'on achetait dans des petits sachets à l'aveugle. Tu ne savais jamais ce que tu allais avoir. Évidemment, il y en a des dizaines et des dizaines à collectionner. Moi, j'ai une affection particulière pour ceux-là. Ceux qui sont comme Dis ça. Donc. Voilà. Alors, honnêtement, quand j'étais gamin, moi, je m'y intéressais pas trop. J'ai l'impression que c'était plutôt les filles qui s'intéressaient à ça. Je sais pas, j'étais pas née. Bah non, t'étais clairement pas née, c'est clair. Voilà, mais voilà. Et du coup, après dans les brocantes, j'en ai racheté. Je te les avais filés quand t'étais petite. De quoi? Tous mes babies. Et tous mes kikis. Et j'en retrouve un peu dans le jardin, du coup. Hein, ah bon? Partout, oui. Oui, c'est vrai. Flingué, total. Les babies, les kikis et les petites lucioles. Tu te rappelles des petites lucioles? Non, les petites lucioles, il y en avait pas dehors. Si, non, je dormais avec. Pas du tout. Si, je dormais avec. Voilà, donc qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette première vidéo retour de vide-grenier? Moi, je trouve que on a été habitué à mieux. Non? Toi, t'aimes bien parce que t'as trouvé Elmo, des cartes Pokémon, tout ça. Bon, j'ai trouvé des trucs sympas, mais... Tout ça, j'ai trouvé Elmo et les cartes Pokémon. Et le porte-clés Waikiki. Ouais. Et tu viens de dire que tu allais t'accaparer, je le sais pas, oui, le stylo Space Jam. Ouais. Voilà. Ouais, mais de base, bon, pas pour moi. On vous dit pas, on a acheté aussi des pins, pourquoi pas. C'est ringard les pins, et pourtant on en trouve plein des trucs. C'est ringard. C'est cool, ouais, c'est ringard. Le mot ringard est ringard. C'est vrai? Oui. C'est exact. Est-ce qu'il y a des mots qui sont le mot, comme ça? Qui sont le mot? Bah, ringard, c'est ringard par exemple. Alors que tu peux pas dire que patate, c'est patate, tu vois, c'est... D'accord. On va se pencher sur cette question et on va trouver des mots qui sont le mot en question. C'est Inception le truc. Voilà. On va pas tarder plus que ça, hein, parce que vous aurez compris que cette petite vidéo elle est un petit peu faite à l'arrache quand même. Je vois pas de quoi tu parles. On va pas se mentir. Donc on vous dit à la semaine prochaine. Hein. La semaine prochaine, on vous a dit, on est allé chez Action. Ouais. On a acheté des trucs. On a acheté des trucs. Je sais même pas pourquoi on a acheté ça. Oui. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. On n'a pas acheté beaucoup de choses, mais on a acheté 2-3 conneries. On vous fera voir ça. Je regarde là-bas parce que c'est là-bas en fait. On dit au revoir. Ciao, bisous, ciao, bye, bisous, bye, bande de nazes. Bisous.